Tu veux commencer à investir dans Pokémon en 2026 et tu as un budget de 50 €? C'est tout à fait possible, mais il va falloir être stratégique. Petite parenthèse avant de continuer avec la vidéo, nous nous rapprochons bientôt des 50 abonnés et quand on les aura atteints, je vais faire un giveaway de 3 boosters Nuit Noire. Pour participer, il suffira d'être abonné à la chaîne et de liker la vidéo où j'annonce le giveaway. Il faut être honnête, avec 50 € aujourd'hui, le scellé, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas assez pour acheter un coffret de dresseur d'élite ou ETB. Et il ne faut pas non plus tomber dans le piège d'acheter des coffrets multiséries qu'on va trouver souvent en magasin, comme les coffrets Amphinobi, les coffrets Florizard, car c'est vraiment pas le meilleur retour sur investissement. Souvent on va retrouver des séries un peu sympas, mais aussi beaucoup de boosters de séries moins intéressantes. Mon premier conseil pour investir dans du scellé, ce serait de tenter de trouver des produits de séries spéciales. Notamment, récemment, on a vu Héros Transcendant, une série qui est très intéressante, ME 2.5. Je vous conseille particulièrement les coffrets Mega Meganium, Mega Roitiflamme ou Mega Alligator. En fouillant bien, on peut encore peut-être les trouver à prix retail de 26 €. À ce prix-là, on peut trouver aussi les tripacks de stickers de Héros Transcendant. Et du coup, si on prend les deux, ça nous fera à peu près 46 €, donc c'est parfait dans notre budget de 50 €. Donc voilà pour cette première petite option en dessous de 50 €. Un coffret Héros Transcendant ainsi qu'un tripack. Petit point d'attention important quand on a un petit budget, il faut éviter les tripacks et les duo packs de séries génériques. C'est une erreur assez classique. Seulement les tripacks de séries spéciales ou de séries très intéressantes comme Rivalité Destinée seront intéressants à garder scellés pour l'avenir. Ils seront faciles à vendre et ils seront assez recherchés. Pour le reste, ceux qui mélangent du Faille Paradox, du Flamme Obsidienne ou même les séries récentes comme Équilibre Parfait ou Chaos Ascendant, il vaut mieux passer votre chemin. Ça va juste bloquer votre trésorerie pour rien, surtout pour un budget de 50 € qui n'est pas extrêmement élevé. Une fois qu'on a parlé de scellés, on va parler aussi des cartes en loose. Bien sûr, c'est un investissement un peu plus dangereux, un peu plus volatile que le scellé, mais c'est un investissement qui peut aussi faire des retours 2 fois, 2 fois, 3 fois, 4 très rapidement. Pour 50 €, il faut être, comme je l'ai dit auparavant, plutôt stratégique et essayer de se concentrer sur des cartes qui seront intéressantes dans le futur et qui sont actuellement relativement abordables. Par exemple, des cartes promo. Que ce soit des cartes promo issues de coffrets ou de TB. Tout d'abord, une de mes cartes préférées, le Magnéton 159 de Shinji Kanda, issu de l'ETB Étincelle déferlante. Pour moi, cette carte va suivre exactement la même trajectoire que le GOAT absolu, Salamesh 044, issu de l'ETB de Flamme Obsidienne, qui va déjà atteindre 50 €. Aujourd'hui, vous pouvez trouver le Magnéton environ à 25 €, que ce soit sur Card Market, Vinted, d'autres sites d'occasion. Et à mon avis, cette carte va atteindre les 50 à 60 € rapidement. Pour moi, c'est un must-have pour un petit portfolio de débutant. Si le Magnéton prend la moitié de notre budget, comment on complète? Voici 3 cartes promo incroyablement sous-cotées et très intéressantes. Tout d'abord, on va parler du Zekrom de N, issu de l'ETB Héros Transcendant. Cette carte est vraiment magnifique et elle est issue d'une série exceptionnelle, la meilleure série pour l'instant du bloc Mega Evolution. On va la trouver à peu près à une quinzaine d'euros sur les plateformes de type Vinted ou à moins de 15 € vers les 12-13 € sur Card Market. En numéro 2, on va parler de Fennec, issu de l'ETB Chaos Ascendant. Déjà, elle est vraiment pas chère car la série n'a pas trop bien marché, donc on peut la trouver facilement à 5 € voire moins. Ça reste un starter, donc c'est très cool. Et pour 5 €, c'est une très très belle carte. Et en numéro 3, carte issue d'un coffret noir et blanc, le Victini 208. Actuellement, on peut le retrouver autour des 8 €, 7 €. Mais attention, lorsque vous l'achetez, vérifiez très bien l'annonce, car elle est en version Jumbo aussi. Et du coup, on ne veut pas se tromper et acheter un lot de 5 cartes Jumbo de Victini, ce qui va vraiment pas être intéressant d'un point de vue investissement. En ce qui concerne les singles, aussi une mention honorable, ce sera la Plumeline de Shinji Kanda,
issue de l'UPC Mega Dracofeu XIX, qui est très intéressante. On peut la trouver autour des 25 €, donc c'est à peu près la moitié du budget. Entre elle et le magnéton, personnellement je prendrais le magnéton, il est plus intéressant. Mais après c'est vrai qu'une carte issue d'un produit plus cher et un peu plus rare peut avoir une croissance aussi assez élevée. Et si on veut plutôt focus tout le budget dans une seule et unique carte, celle que je vous conseille, c'est le Mega Dracofeu XIX, issu lui aussi de l'UPC Mega Dracofeu. Cette carte est trouvable autour des 45 €. Il a déjà un peu monté par rapport au début. Au début, on pouvait trouver la Plumeline et le Dracofeu ensemble pour 50 €. Maintenant, le Dracofeu, il est à 40-45 €. À mon avis, cette carte va suivre une trajectoire similaire à celle de la Sulfura de la Team Rocket 229, issue celle-ci de l'UPC Sulfura, qui se retrouve actuellement autour des 90 voire 100 €. Voilà pour cette vidéo de cette série qui va reprendre les différents budgets d'investissement pour se lancer dans de l'investissement Pokémon. Soit vous pouvez rester dans 100% du scellé avec notamment des coffrets héros transcendants, des tripacks héros transcendants, en tout cas une série spéciale. Soit vous pouvez plutôt partir sur des singles, des cartes en loose, en essayant de mélanger plusieurs promos de TB qui sont à différents budgets, le Magneto à 25 €, la Fennec à 5 €, le Zekrom à 15 €. Ou soit vous pouvez vraiment prendre une seule grosse carte pour tout le budget, ce qui est plus risqué, mais qui sera plus facile à vendre, surtout c'est un Dracofeu, donc voilà, ce sera relativement facile à écouler le stock. Sinon, il y a toujours le choix de mélanger, on peut bien sûr facilement prendre une Fennec, un Zekrom et un coffret Méga Roi Tiflam, ce qui va faire à peu près une quarantaine d'euros, 45 €, ce qui reste tout à fait dans le budget de 50 €. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre avis par rapport à ce que je vous propose et à donner aussi des conseils aux autres si vous avez des idées intéressantes pour commencer son investissement avec un petit budget. Merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine.